Monsieur Nasser Sanjak, on est ici à Nuremberg, plutôt à Fürth. Là, vous venez voir le dernier entraînement avant le match de l'équipe d'Algérie. Un petit mot sur cette équipe d'Algérie que vous avez vu ces derniers temps, ce groupe-là. On a une très grande équipe. Elle l'a montré, je crois, que depuis 2 ans. Elle l'a pas montré que hier, même si les résultats derniers sont un petit peu décevants parce qu'on a tellement envie de tout aujourd'hui, parce qu'ils nous ont tellement fait rêver qu'aujourd'hui, on n'a pas la place, on va dire, à des petits matchs, à des soubresauts comme il y a eu contre l'Irlande, qui font partie simplement de la réadaptation de l'équipe d'Algérie au haut niveau. Elle n'a pas joué depuis ces grandes équipes depuis 20 ans. On a un groupe de jeunes terribles. Ils ont montré au Soudan, ils ont montré partout que l'Algérie est là. Je crois que la chose la plus importante, et je crois qu'ils en sont conscients, c'est surtout de montrer une très belle image de l'Algérie. C'est surtout ça qu'on doit gagner pour que notre football puisse repartir, parce que derrière ça, il y a surtout une Coupe du Monde qui va avoir lieu dans 4 ans. Et ça, c'est la plus importante. En dehors du match contre l'Irlande qui a été un peu décevant, il y a eu quand même un match avant contre la Serbie qui n'a pas été terrible. On sent que depuis la fin de la CAN, cette équipe se cherche quand même un peu. Je crois qu'il y a eu aussi des choix. Il y a eu des choix de reconstruire, d'incorporer rapidement des jeunes joueurs pour préparer aussi cette équipe d'Algérie plus tard. Et je crois que c'est un choix. Mais bon, moi je dis, jouer la Serbie, c'est pas donné à tout le monde, c'est très difficile. Jouer l'Irlande, c'est très difficile. Et je crois que l'Algérie, oui, elle a aussi pris le temps d'ingurgiter sa qualification. Et là aujourd'hui, je pense que demain elle va faire un match, elle va monter le niveau. Et je pense qu'en Coupe du Monde, elle va être là, j'en suis persuadé. Justement, le choix dont vous avez parlé, c'est surtout d'avoir changé. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient issus du championnat. Et on a choisi des jeunes joueurs comme Boudebouz, comme pas mal de jeunes. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce changement? Je crois que c'est des choix judicieux. Je crois que le président de la fédération et l'entraîneur ont fait un choix aussi de préparer, tout en étant qualifié à la Coupe du Monde, de préparer une nouvelle équipe qui va arriver dans quelques temps, parce que la Coupe du Monde aussi arrive dans 4 ans. Et je crois que c'est intéressant de faire ce choix-là. Je veux dire, c'est un choix. On aurait pu rester avec le groupe qu'on avait, mais c'est aussi un choix de préparer des jeunes joueurs pour la haute compétition. Et ce qu'ont vu les Boudebouz, les Mesbah, les Guédura, ça va être quelque chose de très important dans les mois et les années qui vont venir. Justement, tout à l'heure, le coach parlait un petit peu de Guédura, vous parliez un peu avec lui. Il le fait jouer arrière droit, il ne fait pas encore vraiment jouer son poste. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu sais, c'est comme tu vois Cissé qui joue à l'aile droite, quand tu vois Thierry Henry que j'ai vu en Tunisie qui reprend le couloir gauche. Il y a des choix et il y a des postes aussi qui sont fermés. Il y a aussi la capacité à certains joueurs de s'adapter à certains postes. Et Adelaine est capable de jouer aussi bien latéral droit que stopper, que 6, que jeu numéro 10, sans aucun souci. Et je crois qu'il a cette capacité-là. C'est important aujourd'hui pour un joueur moderne d'avoir la faculté de s'adapter à plusieurs postes. Même s'il n'est pas extraordinaire encore au jour d'aujourd'hui, mais vous allez voir que quand les matchs vont monter, qu'il n'aura pas pris un peu d'assurance, vous allez avoir un très grand joueur. Qu'est-ce que vous pensez de cette Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette Coupe du Monde? Je te dis, ce qui est important, c'est surtout de laisser une très belle image. Je crois que l'Algérie, on le montre aujourd'hui, revient sur le premier plan international dans tous les domaines, aussi bien dans notre politique économique, parce que l'Algérie est un grand chantier actuellement. Et il est important qu'on montre que les années qu'on a passées, là, c'est aussi un accident, c'est notre histoire. Et qu'aujourd'hui, à travers le football, on veut montrer au monde entier que l'Algérie est un pays très accueillant, chaleureux, et qu'à travers cette équipe d'Algérie, elle va montrer une des belles facettes du football. Parce qu'il faut pas oublier, il y a 20 ans, on nous appelait les Brésiliens de l'Afrique. Et aujourd'hui, on est en train de penser qu'on joue un autre football. Mais non, je pense que l'Algérie, aujourd'hui, va montrer réellement qu'elle a un très grand football. Pourtant, durant les qualifications et pendant la CAN, on a surtout vu la hargne des joueurs. C'est beaucoup de ça qui est resté. Mais au niveau du jeu, on a l'impression que ça se cherche encore. Oui, je pense qu'il y a une grande marge de progression. On a encore vu l'entraînement, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler dans cette équipe-là pour qu'elle puisse avoir des automatismes très importants. Mais si tu prends les joueurs-là, il n'y a pas beaucoup de sélections, mis à part 4-5 qui ont beaucoup de sélections, mais le reste, c'est très peu, surtout sur des postes importants, tactiquement dans le jeu, qui ont quoi, 6, 7, 8 sélections, 10 sélections. C'est très peu. On n'en est pas à 70 sélections. On a une équipe qui se construit et qui va partir pour faire des grandes choses, j'en suis persuadé. Maintenant, il faut lui laisser le temps, il faut être derrière elle, il faut l'encourager. Il faut passer par les étapes. Vous êtes confiant pour l'avenir? Ah oui, sur ce que je vois, bien sûr. Ah, il y a des choses qui sont parties maintenant. Merci.